Donc, après la création de la crypto-monnaie Bitcoin en 2008, donc la technologie blockchain est régulièrement dans l'actualité. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est de vous expliquer comment cette technologie fonctionne, et quels sont les problèmes qu'elle permet de résoudre actuellement. Ok. Donc, de manière simple, les blockchains représentent simplement une manière de collecter et gérer l'information sur Internet. Cependant, la technologie le fait de manière innovante et on va voir comment elle le fait de manière innovante. Donc, pour ça, je vous donne un exemple d'une compagnie de commerce. Okay? Donc, ça peut être, cette compagnie de commerce, ça peut être Amazon, Walmart ou une autre compagnie. Okay? En général, ces compagnies-là gèrent plusieurs utilisateurs. Okay? Donc, comme utilisateur, vous pouvez avoir, par exemple, un marchand. Okay? Donc, le marchand met ses produits à l'intérieur du site web de la compagnie et définit le prix. Donc, vous pouvez avoir aussi comme utilisateur le client qui vient pour acheter des produits. Donc, en général, ces utilisateurs-là ont leur information à l'intérieur d'un serveur qui est géré par la compagnie de commerce. Donc, dans le cas, par exemple, d'un client qui vient régulièrement acheter, donc on a son nom, peut-être son prénom, adresse, téléphone et puis d'autres informations. Okay? Donc, l'idée ici, c'est que l'information est centralisée par la compagnie qui gère ces utilisateurs-là. Et cette compagnie-là définit en général les droits que chaque utilisateur a à l'intérieur du système. Donc, par exemple, dans le cas d'Amazon, peut-être, il peut définir que les clients peuvent changer leur nom, leur adresse et téléphone, mais ils ne peuvent pas changer les prix. Donc, ce qui fait du sens. Donc, si par exemple un marchand veut changer par exemple le prix, donc Amazon peut définir les droits de ce marchand-là en peut-être imposant le fait que pour changer un prix, il faudra s'adresser par exemple à Amazon. Okay? Donc, à chaque fois, par exemple, qu'un utilisateur veut interagir avec l'information qui est stockée à l'intérieur d'un serveur quelque part et gérée par Amazon, donc il doit passer par cet administrateur central-là. Okay? Donc, voilà un peu une manière de comment l'information est stockée actuellement sur Internet. Donc, si on prend le domaine bancaire, par exemple, donc vous avez votre compte à l'intérieur d'une banque et la banque centralise vos informations. Donc, ces informations peuvent être aussi votre nom, âge, votre emploi, quel est votre salaire, etc. Et dans le cas où vous voulez, par exemple, faire une transaction avec un autre utilisateur, cet utilisateur-là peut être de la même banque ou bien d'une banque différente. Ou l'utilisateur même peut être d'un autre pays. Okay? Donc, vous devez passer par votre banque qui va transmettre l'information à la banque de l'autre utilisateur avec qui vous voulez faire une transaction. Okay? Donc, dans le cas où on a une transaction internationale, par exemple, entre un pays A et un pays B, donc, d'abord, la transaction passe par votre banque et puis l'information passe vers l'autre banque qui est dans le pays B. Et il y a une chambre de compensation, par exemple, qui permet de résoudre un peu toutes les interactions entre ces deux systèmes bancaires qui peuvent venir de pays différents. Okay? Donc, l'idée ici aussi, c'est que les informations sont stockées par un administrateur central. Donc, dans ce cas-ci, c'est une banque et qui gère l'interaction entre vous et puis celui avec qui vous voulez faire une transaction. Okay? L'idée dans ces deux exemples-là, c'est qu'il y a un administrateur central qui gère l'information. Okay? La technologie blockchain permet simplement de ne plus passer par un administrateur central pour stocker l'information. Donc, dans le cas du système bancaire, avec la création de Bitcoin, donc Bitcoin permet à des utilisateurs de posséder des ressources financières et puis de faire des transactions entre utilisateurs sans pour autant passer par un administrateur central. Donc, dans ce cas, c'est une banque. Donc, dans le cas, par exemple, de Bitcoin, donc,
chaque utilisateur à l'intérieur de son ordinateur, ou bien là où il stocke l'information, okay, une copie de toutes les transactions qui sont faites à l'intérieur du réseau. Okay. Donc, euh, ceci permet de résoudre plusieurs problèmes. Okay? Donc, dans le cas de l'administration centrale, vous pouvez avoir un problème, par exemple, de sécurité. Okay? Donc, si quelqu'un attaque, par exemple, l'administrateur, celui qui gère la base de données qui est centralisée à l'intérieur d'un serveur, donc peut-être vous n'aurez plus accès à l'information. Okay? Donc, le fait aussi de centraliser l'information, par exemple, dans le cas de transactions bancaires, donc vous pouvez avoir un problème d'efficacité. Okay. Ce problème d'efficacité-là peut être peut-être que la transaction prend beaucoup de temps. Donc, si vous faites par exemple des transactions internationales, les transactions-là peuvent aller jusqu'à 10 jours, dépendamment du montant que vous voulez transférer. Et puis, il peut y avoir aussi des coûts qui peuvent être élevés. Okay. Donc, tous ces coûts, ces inefficacités-là sont générées par le fait qu'il y a un administrateur central qui essaie de gérer l'interaction des utilisateurs. Donc, avec la technologie blockchain, donc, il n'y a plus d'administrateur central. Donc, l'information est stockée avec chaque utilisateur qui utilise le réseau. Et donc, ça permet de gagner en efficacité. Donc, les transactions peuvent être faites de manière beaucoup plus rapide. Et potentiellement, on peut avoir des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Donc, la question qui peut se poser, c'est que est-ce que ce système-là a un système de sécurité qui est suffisant? Et est-ce que, par exemple, ceci peut être efficace? Donc, et comment ça marche? Okay? Comment, par exemple, il est possible de faire une confirmation de la transaction d'un individu à un autre individu de manière sûre? Okay? Donc, ça, c'est des détails que je vais essayer de répondre dans notre épisode. Okay? Donc, de manière générale, la technologie blockchain permet simplement de décentraliser la base de données qui était centralisée de manière générale sur Internet. Okay? Donc, pour résumer, actuellement, donc, il y a toujours un administrateur central qui centralise les données, qui gère l'interaction entre plusieurs utilisateurs de réseau. Okay? Donc, ça peut être l'exemple de la compagnie de commerce que j'ai présenté, ou l'exemple d'une banque qui gère l'interaction entre plusieurs utilisateurs. Okay? Donc, il y a toujours un administrateur central. Donc, dans le cas d'un blockchain, donc, l'information n'est plus centralisée. Donc, chaque utilisateur a une copie de la base de données qui était centralisée avant. Et les utilisateurs interagissent directement. Okay? Donc, il y a tout un tas de détails sécuritaires, techniques qui permettent à ces utilisateurs-là d'interagir. Okay? Donc ça, je présenterai ça dans une nouvelle épisode.